Cette semaine, on va parler de Sarah, de l'enterrement de Sarah. Donc, la paracha, elle commence par nous dire que Sarah elle est partie de ce monde et qu'il faut l'enterrer. Donc Abraham, il négocie avec les gens de la ville pour pouvoir enterrer Sarah. Il achète une parcelle de terre à Hebron, d'accord, la ville de Hebron. On connaît aujourd'hui ce qu'on appelle Marat HaMarpela, où sont enterrés Abraham, Yitzhak, Yaakov. On dit que Adam Arishon et que le premier homme Adam et Chava ont aussi été enterrés là-bas. Donc c'est un endroit important. Et puis juste après le départ de Sarah, Abraham s'inquiète de ce qui va se passer avec son fils Yitzhak. Et donc il décide de chercher un enfant pour son fils Yitzhak. Et là il va se passer quelque chose de très intéressant, très limite bizarre. C'est qu'Abraham il va mettre toutes ses forces pour que son fils Yitzhak se marie avec Rivka. Se marie avec quelqu'un de sa famille, en l'occurrence Rivka. Et on se pose un peu la question pourquoi c'était tellement important. C'est pour ça que le cours s'appelle une rencontre historique. La rencontre historique. D'accord ? Donc, on va comparer aussi cette histoire avec deux autres histoires. L'histoire de Moshe et l'histoire de Shlomo. D'accord ? Donc, vous avez page 3. L'histoire de la paracha de cette semaine. Donc, la mission qui est donnée à Eliezer d'aller chercher une fille pour Yitzhak. Donc, je vais lire en français directement. Abraham dit au serviteur le plus ancien de sa maison, qui avait le gouvernement de tous ses biens, puisque Abraham, il avait une confiance aveugle en Eliezer. Et il lui dit, je t'en prie, mets ta main sous ma hanche, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas jurer sur quelque chose de kadosh. Il n'y avait rien de kadosh, il n'y avait rien de saint. Vous savez, quand quelqu'un veut jurer aujourd'hui, un juif, il dit en général, sur la Torah. Bon, en soi, je profite de l'opportunité pour dire que c'est pas super. D'accord ? Parce que quand on jure sur la Torah, ça peut pas être pour tout et n'importe quoi. Ça a une certaine importance. Et quand quelque chose est important, on ne peut pas se permettre de dire toute la journée sur la Torah d'Israël, ou peu importe. Voilà, faut faire preuve d'un peu de retenue, de ne pas utiliser ces termes tout le temps. En tout cas, Abraham, il dit à son serviteur de tenir sa hanche, parce que, en fait, ce qui va lui permettre de jurer, c'est la Brit Mila. Il jure sur la Brit Mila, qui est la seule mitzvah qui a été donnée par Dieu à l'époque. Et donc, il lui dit, va chercher une fille en dehors d'Israël. Israël qui n'est pas appelé Israël à l'époque, c'est appelé la terre de Canaan, d'accord ? Et c'est déjà la terre sainte. C'est déjà une terre qui est, en tout cas, plus sainte que les autres terres. Donc Abraham ne veut pas que son serviteur aille chercher quelqu'un de cette terre. Et il lui dit, même si tu ne trouves pas là-bas, t'emmèneras pas mon fils en dehors d'Israël. Parce que, on va le voir aujourd'hui, Yitzhak, c'est un profil particulier. Yitzhak, c'est un profil particulièrement saint. Ça veut dire que Yitzhak, il avait un niveau tellement élevé qu'il ne devait pas sortir d'Israël. D'accord ? On va voir tout de suite. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ici, ils n'ont pas tout mis. D'accord ? Vous pouvez voir, vous avez à chaque fois 2, 3. Vous voyez, après, on passe directement à 10. Le serviteur, il prend 10 chameaux. On va en parler longuement tout à l'heure. Il prend énormément de la richesse d'Abraham pour montrer, parce que quand on arrive et qu'on veut convaincre une fille de se marier avec un homme, surtout à l'époque où les femmes travaillaient pas, enfin, les femmes ont toujours travaillé en réalité, mais elles travaillaient pas comme aujourd'hui. Il y avait toujours cette idée que une femme, elle faisait de la couture, elle faisait toutes sortes de choses, mais le fait de travailler comme aujourd'hui, c'est assez nouveau. Donc à l'époque, le mariage était aussi synonyme de sécurité matérielle. Donc Eliezer, il arrive avec beaucoup de chameaux, beaucoup d'argent, beaucoup d'or, et il veut montrer à Rivka que voilà, que ça va bien se passer, qu'elle va avoir ce qu'elle a besoin, etc. Que c'est la bonne personne, exactement. Donc il prend 10 chameaux, et quand il arrive dans la ville, vous allez voir la prière, il arrive et il dit ok, imaginez vous arrivez dans une ville et vous cherchez une fille pour quelqu'un. C'est pas écrit sur les panneaux telle fille elle est bien, cette fille elle est pas bien, qui est de la famille d'Abraham, ils se connaissent pas, il y a pas WhatsApp, il y a pas de FaceTime, il y a aucun moyen de connaître Rivka. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il a un réflexe, demande à Dieu, Hachem, je t'en prie, Abraham m'a envoyé ici pour une mission. On va faire un deal simple. Mes chameaux ont soif et j'ai soif. La fille à qui je demanderai de me donner à boire et qui acceptera de me donner à boire à moi et à tous les chameaux, eh bien,
je veux qu'elle épouse Yitzhak. D'accord? Je veux que ce soit la bonne fille, que ce soit aussi de la famille d'Abraham, etc. Et là, il n'a même pas le temps de finir sa phrase qu'il y a Rivka qui est sortie. Ça veut dire qu'au milieu de sa prière, il a déjà eu la réponse. Il y a Rivka qui sort, et Rivka, elle sort avec ses cruches pour puiser de l'eau, et elle va proposer à Eliezer une cruche. Alors, juste une parenthèse, il y a un point très très important ici. Quand on parle de mariage, d'accord, souvent les gens ils disent oui, les contraires s'attirent, on est des opposés, mais c'est pas grave, on a des différences, ou les gens ils sont certains que on va se marier, elle va faire des efforts, il m'a fait des promesses, il va changer, il m'a promis le meilleur, il m'a promis ci, ça. Oui, c'est vrai qu'il fait n'importe quoi aujourd'hui, mais il va changer. Donc, en soi, vaut mieux trouver des gens qui soient le maximum compatibles. Et ça, tu le vois dans la paracha de cette semaine. Qu'est-ce qu'il cherche, Eliezer? Eliezer, il vient de la famille d'Abraham. Abraham, il a une tente ouverte à tout le monde. Qu'est-ce qu'il recherche, Eliezer? Il cherche une personne qui est altruiste, une personne qui est bonne avec les gens qui sont autour d'elle. Et cette personne, c'est Rivka. D'accord? Donc ça, c'est la prière et ensuite le test. Il n'avait pas encore fini de lui parler. Donc Eliezer n'a pas fini de parler. On est page 4. Et tout d'un coup, il y a Rivka qui sort. Et Rivka, elle lui donne à boire. Elle donne à boire à ses chameaux. Et ce qui se passe, c'est intéressant parce que Eliezer, il prépare déjà des bijoux, et dès qu'il lui demande comment elle s'appelle et est-ce qu'il peut dormir chez elle, elle lui dit « Je suis la fille de Bethuel, je suis la fille, en bref, de la famille d'Abraham ». Et là, tout de suite, il lui met un collier et il lui met des bracelets en or, etc. Sur elle. Et ensuite, il entend que c'est bien la fille de Bethuel et de Rivka, et il est donc il va à la maison de Bethuel et de la maman de Rivka. Il mange un repas là-bas, et puis bref, la suite de l'histoire, c'est qu'il va ramener Rivka pour qu'elle se marie avec Yitzhak. On s'arrête là pour l'histoire. Il y a d'autres choses dans notre paracha. D'accord, il y a le deuxième mariage d'Abraham, il se marie avec une femme qui s'appelle Ketura. Et puis, à la fin, on nous parle du royaume de Ishmaël, des descendants d'Ishmaël. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est essentiellement cette histoire. L'histoire de la rencontre entre Yitzhak et Rivka. Pourquoi c'était tellement important? Alors, il y a une comparaison ici avec l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous avez sûrement entendu parler de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar, un des grands sages de son époque, pas seulement pour le Zohar. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il compare 3 histoires. L'histoire de Eliezer, l'histoire de Moshe et l'histoire de Shlomo. Pourquoi? Parce que les 3, ils ont eu un point commun. C'est quoi le point commun? Eliezer, il a demandé que Dieu lui donne un signe, et pile au moment où il a demandé, et même avant qu'il finisse sa phrase, Dieu lui avait déjà répondu. Moshe, il a eu pareil. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la paracha où Moshe, il a un différend avec quelqu'un qui s'appelle Korach. Korach, il dit à Moshe, comme par hasard, il n'y a que ta famille qui a des postes importants, il se révolte contre Moshe, et qu'est-ce que Moshe va faire? Il va dire à Korach, il n'y a pas de souci, on va faire un test, on va prendre des pelles dans lesquelles on va mettre à l'intérieur des encens, et l'encens que Dieu acceptera, ça montrera envers qui Dieu a son affection et qui est-ce que Dieu a réellement choisi. Pour te montrer que tout ce que j'ai dit, je ne l'ai pas dit de moi, mais je l'ai dit de Dieu. Donc ils font ce test, et puis après avoir fait le test, Moshe dit, si Korach va mourir d'une manière naturelle, ça prouvera que j'ai tort. Ça prouvera qu'en réalité, celui qui avait raison, c'est Korach. Par contre, si la terre s'ouvrait, si Dieu faisait un nouveau concept, et il ferait en sorte que la terre s'ouvre et qu'elle engloutisse tous ces gens qui se sont mis contre moi, ça veut dire que Dieu il est avec moi. Moshe finit sa phrase, la terre s'ouvre, elle engloutit Korach et toute son équipe, tout son groupe de gens qui étaient contre Moshe. Donc pareil, Moshe il a demandé quelque chose et tout de suite ça a été accompli. Ensuite on a Shlomo HaMelech, le roi Shlomo. Vous savez que David a vu le temple, ça veut dire que David il a voulu construire le temple, mais concrètement il a pas
il n'a pas eu la possibilité de le construire. Parce que comme il a fait beaucoup de guerres, Dieu lui a dit « t'as trop de sang dans les mains pour pouvoir construire le temple ». Donc qui est-ce qui a construit le temple finalement? C'est Shlomo. Donc Shlomo il a construit le temple. Et une fois qu'ils avaient fini de construire le temple, vous savez quand on a fini de construire une machine, t'as créé une voiture, d'accord? On a construit une voiture, il faut après pouvoir conduire la voiture. D'accord? Le problème quand ils avaient fait le temple, c'est qu'ils ne sentaient pas qu'il y avait la présence de Dieu. Donc Shlomo il est venu, il a fait une prière pour que la présence de Dieu soit là dans le temple, et il y a un feu qui est descendu du ciel, et il y a eu un signe comme quoi Dieu était présent dans le temple. Donc ça c'est trois histoires. Ce sont trois histoires qui ont un point commun. C'est que ces trois personnes, ces trois grands personnages du peuple juif, eh bien, ils ont fait une prière à Dieu et Dieu leur a répondu. Sauf qu'il y a une différence avec Eliezer. C'est que, vous voyez, si vous voulez voir un peu la source, il y a page 5 et page 6, l'histoire de Moshe et de Shlomo. On voit une chose. On va commencer page 6 dans les mots du rabbi. Le rabbi Rachab, il amène. Rabbi Rachab, c'est le quatrième... Non, pas le quatrième, c'est le 5e rabbi de Lubavitch. D'accord? Il s'appelait Rabbi Shalom Ber. Il avait une particularité, c'est qu'il rendait toutes les choses claires. Tous ses discours, ils sont construits d'une manière très très claire. On l'appelle le Maïmonide de la Chassidoute, parce que le Rambam, Maïmonide, il avait une capacité à mettre les choses de façon très très claire. Pour vous donner un exemple, vous regardez les lois du lait, des mélanges de lait et de viande dans Maïmonide, c'est un chapitre. Vous allez dans Shulchan Aruch, c'est, je sais pas, je pense au moins une dizaine de chapitres. Ça veut dire que Maïmonide, il a une capacité à parler, à concentrer des idées et à les expliquer de manière incroyable. C'est un peu la même chose avec le Rabbi Rachab, mais dans un autre domaine. Et donc, d'ailleurs, c'était son anniversaire de naissance, là, cette semaine, le 20 Cheshvan. Donc, il dit la chose suivante. Il dit, c'est marrant, donc le Rabbi Rachab, il dit, comme ça. Il y a un midrash qui dit, on vient de le citer, qu'il y a 3 personnes à qui on a répondu. Ces 3 personnes, on leur a répondu d'une certaine manière, mais le Nézer HaKodesh, il dit que Eliezer, on lui a répondu plus vite que tout le monde. Eliezer, il n'a pas fini sa phrase, on lui avait déjà donné la solution. Qu'est-ce qu'il a de tellement spécial, Eliezer? D'accord? Vous voyez, alors que Moïse et Salomon ont été exaucés, lorsqu'ils ont terminé leur prière, Eliezer a été exaucé alors qu'il n'avait pas encore fini de parler. Qu'est-ce qu'il a fait de tellement de spécial, Eliezer, pour qu'on lui réponde tout de suite? Et le Rabbi Rachab, il va plus loin dans la question. Il dit une seconde. Comment c'est possible de dire que Eliezer, bon déjà, sans rentrer dans ce qu'il y a écrit dans la feuille, je vous dis à titre personnel, moi quand j'ai lu ça, je me suis dit une seconde. C'est qui Eliezer? C'est pas un personnage spécial dans l'histoire du peuple juif. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, tout le monde connaît Moshe Rabbeinu. Il y a plein de gens, tu vas leur dire, ah, Eliezer, ah, c'est qui? Ah, c'est le serviteur d'Abraham. Ok, puisque c'est le serviteur d'Abraham, on va le connaître. Tu vas parler aux gens du roi Salomon. Tout le monde connaît le roi Salomon. On a tous un Salomon dans la famille, ou de près ou de loin. C'est un nom connu, et le roi Salomon, c'est le fils du roi David. Tout le monde connaît. Et là, on nous dit qu'il y a Eliezer, il a fait une prière, il a été répondu plus vite que le roi Salomon et que Moshe. C'est bizarre. Ah non, Moshe aussi, il a eu ça. Non, Moshe, il a reçu sa réponse à la fin de sa phrase. Alors qu'Eliezer, au milieu de sa phrase, comme la Torah le dit, on a dit tout à l'heure, Terem qu'il allait d'abord. Avant qu'il finisse de parler, Rivka était déjà sortie. C'est-à-dire que Dieu, il avait déjà répondu à sa question. Alors c'est quoi qu'est-ce que le rabbi va rajouter ici? Pourquoi c'est tellement étonnant? Parce que on sait une chose, c'est que entre Eliezer et Moshe, en tout cas, entre Eliezer et l'histoire de Korach, il y a eu un événement majeur. C'est quoi cet événement majeur? C'est quoi l'événement le plus important du peuple juif? Le don de la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé au don de la Torah réellement? Le don de la Torah, on en a parlé la semaine dernière, je pense, c'est le lien entre le monde spirituel et le monde matériel. Et l'idée essentielle du don de la Torah, c'est le fait que Dieu il dise maintenant, les choses matérielles elles peuvent devenir spirituelles. Tu vas prendre un animal, tu vas enlever sa peau, tu vas tanner la peau, tu vas créer un parchemin, tu vas écrire des mots de Torah dessus, ça va devenir kadosh, ça va devenir saint. Et quelque part, ça donne une toute nouvelle dimension à la prière.
Moshe, il est après le don de la Torah, donc il a une capacité de prier beaucoup plus forte que celle d'Eliezer. Et pourtant, on nous dit quand même que Dieu, il a écouté Eliezer plus que Moshe, puisqu'il a répondu avant. Donc là, on a la question. Maintenant, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser une autre question. Pourquoi pas? Toujours comme d'habitude. Qu'est-ce que t'en penses? Poser une question. En réalité, quand on pose une autre question, on nous fait réfléchir encore plus. D'accord? C'est-à-dire, c'est quoi réellement la question? On va poser une autre question pour savoir si tu as vraiment compris ta question. Ok. Pourquoi tellement d'importance est donnée à ce récit? Pourquoi est-ce que l'histoire d'Eliezer elle est tellement importante que Dieu il a répondu? Parce que si Dieu il a répondu à Eliezer, c'est que Eliezer était très important. Si Eliezer il est très important, on doit savoir pourquoi il est tellement important. Donc, page 8, par la deuxième partie de ce cours. Yadoua Ma'amar Rabotenu Zichronam Livracha. Il existe un enseignement bien connu des sages, selon lequel les conversations des serviteurs de nos ancêtres ont plus de valeur que la Torah des enfants. Ceci est démontré par le fait que l'épisode d'Eliezer est répété 2 fois dans la Torah, alors que de nombreuses lois clés de la Torah ne sont enseignées que par allusion. Par exemple, quand on parle de shrita, quand on parle d'abattage rituel, la viande cachère, c'est même pas écrit clairement dans la Torah. On apprend d'une allusion dans un verset, etc. Mais on n'a pas les lois claires écrites dans la Torah. C'est pas écrit qu'il faut aiguiser le couteau. Tout ça, c'est pas écrit. Tout ça, c'est écrit en allusion. Et pourtant, l'histoire d'Eliezer, combien de fois on en parle tous les jours de l'histoire d'Eliezer? On mange de la viande au moins, je sais pas, quelques fois par semaine. Au moins une fois par semaine. Shabbat, il y a une mitzvah de manger de la viande. Je parle de la majorité des gens. C'est pas exclu d'être végétarien ou vegan, machin. Chacun fait ce qu'il veut. Mais la viande, c'est cachère, c'est pas cachère, ça a une place importante dans notre vie. Et si ça a une place importante dans notre vie, comment on peut dire que ça prend plus de place, l'histoire d'Eliezer, que ça? Alors, en réalité, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est capital, il va y avoir des mots un peu kabbalistiques ici, c'est que la liaison entre Eliezer et Rivka, c'est l'histoire du judaïsme. C'est tout le judaïsme. Parce que c'est quoi le judaïsme? Le judaïsme, c'est lié, matériel et spirituel. Ici, il parle des eaux supérieures et des eaux inférieures. Pour donner dans des mots simples, on parle ici de ma et ban, ça veut dire ma et ban. Il y a ce qu'on appelle mashpia et mekabel. Il y a celui qui donne et celui qui reçoit. D'accord? Avec Dieu, on est soit dans une relation où nous on donne, on peut être aussi dans une relation où nous on reçoit. Alors vous allez me dire, mais comment on peut donner à Dieu? Je mets ça de côté pour une autre occasion. D'accord? Il y a des façons dont Dieu s'est mis, pour dire quand même de manière simple, Dieu il s'est mis dans une situation où il peut recevoir. Et où il veut recevoir, où quelque part, presque on peut dire, il a besoin de recevoir. D'accord? Il a envie qu'on lui donne. D'accord? Et ça veut dire que les prières de Moshe et Salomon, c'est vrai qu'elles étaient très importantes, mais elles n'étaient pas aussi importantes qu'Eliezer. Pourquoi? Parce que le mariage d'Eliezer et de Rivka était très important. Si on regarde en réalité le mariage de Abraham et Sarah, Abraham et Sarah se sont mariés avant d'être juifs, entre guillemets. Parce qu'il n'y avait pas de juifs. On a expliqué déjà qu'en réalité, il n'y avait pas de juifs à l'époque, réellement. C'est un peu difficile à comprendre tout ce concept, mais Eliezer, il est en train d'aller en mission pour marier la première personne qui a fait la circoncision. Il est en train d'aller chercher à marier la première personne qui s'est sacrifiée presque complètement pour Dieu, parce qu'il était prêt à aller faire la Hakeda. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on parlait de la Hakeda. Il est parti sur une montagne. Son père, il l'a amené, il avait 37 ans. Yitzhak, il aurait pu dire non, je veux pas. Il a quand même été, on va en parler tout de suite. Donc, puisque c'est une relation qui est tellement importante, parce que si Yitzhak et Rivka ne se seraient pas mariés, on serait pas là ici. D'accord? On est la descendance de Yitzhak et Rivka. En plus, on dit que quand Mashiach va arriver, on va s'identifier plus à Yitzhak qu'à Abraham. Parce qu'Yitzhak, il va arriver à un niveau encore plus haut. Donc, troisième partie de ce cours, rencontre à distance. Pourquoi à distance? Selon ce qui précède, nous pouvons comprendre pourquoi Eliezer a dû aller au-delà de la terre d'Israël afin d'apporter Rivka. Rivka était comme une rose parmi les épines, et elle fut amenée à cet endroit négatif pour épouser Yitzhak, qui n'a pas été autorisé à quitter la terre d'Israël. Ils ont ensuite été unis. Ça veut dire que Yitzhak, il ne pouvait pas sortir d'Israël parce qu'il était à un niveau de sainteté très élevé. Rivka, elle était dans un endroit vraiment
très bas. D'accord. Vous voyez en bas, il y a le Bereshit Rabbah, c'est un midrash très très connu qui nous dit que Yitzhak, elle habitait en fait avec deux escrocs, son père, son frère. Toute la ville, c'était des bandits, des voleurs. Et elle, c'était la rose parmi les épines. Et Yitzhak, c'est l'autre extrême. Yitzhak, il a grandi dans la famille d'Abraham, c'est l'enfant très attendu d'Abraham et Sarah, c'est une bénédiction de Dieu. Iné, c'est le premier enfant à faire la Brit Mila, d'accord? C'est tout un nouveau phénomène, c'est tout nouveau, c'est tout frais, c'est tout kadosh. Et la rencontre entre Yitzhak et Rivka, c'est quoi? C'est justement un enseignement pour nous très très fort. Il y a le kadosh, même à l'intérieur de nous, il y a des parties de notre vie qui sont très kadosh, d'accord, qui sont très très intimes, très personnelles, etc. Comme le jour de Kippour, la façon dont tu as prié, comment tu as vécu des moments très importants de ta vie, la bar mitzvah, le mariage. Il y a des moments très 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 élevés, très spirituels, très personnels, remplis de sentiments, remplis d'émotions. Voilà, c'est des moments où t'es dans un niveau très très haut. C'est des moments très très forts, d'accord. Yitzhak, avant la Hakeda, il était déjà à un niveau très très haut. Pourquoi? Parce que avant de passer à la Hakeda, c'est quoi? C'est la paracha de la semaine dernière. Abraham, il prend Yitzhak et lui dit, Dieu a demandé que je t'offre en sacrifice. Et Yitzhak, il le suit. Et au milieu de la route, Yitzhak, il lui dit, mais attends une seconde, tu m'as dit qu'on devait aller offrir un sacrifice, mais il est où le sacrifice? Il lui dit, Dieu, il a dit que c'est toi le sacrifice. Ah, il savait pas au départ. Non, au départ, il savait pas. Et Dieu, il lui dit, Abraham, il dit à Yitzhak, Dieu a dit que c'est toi le sacrifice. Yitzhak, il a 37 ans. On l'a dit tout à l'heure. Il aurait pu dire non. Mais non, il dit rien. Il continue à suivre son père. C'est-à-dire que, quelque part, on parle beaucoup du sacrifice d'Abraham, mais c'est peut-être plus le sacrifice d'Yitzhak que le sacrifice d'Abraham. D'accord? On se rend compte que c'est un passage important parce qu'on le dit tous les jours. C'est tous les jours dans la tefila. C'est tous les jours dans la tefila et ça a une place essentielle le jour de Rosh Hashanah. C'est vrai qu'il avait un respect pour son père énorme. Ouais. Énorme. Il avait un respect pour son père, mais bon, tu peux avoir plein de respect pour quelqu'un. Quand tu vas mourir, t'as envie de dire, ok, bon, je te respecte, mais j'ai envie de vivre aussi, quoi. Bien sûr. D'accord. Et le jour de Rosh Hashanah, au moment le plus important de Rosh Hashanah, on dit à Dieu, regardez au milieu du 3e paragraphe, page 11, souviens-toi avec compassion du sacrifice d'Yitzhak aujourd'hui pour ses descendants. On dit à Dieu, aie pitié de nous parce que Yitzhak, il s'est quand même sacrifié. Il était prêt en tout cas. D'accord? Donc, puisqu'Yitzhak était arrivé à un niveau tellement haut, il ne pouvait pas quitter Israël. Il devait rester en terre sainte. Lui, c'était un saint, il devait rester en terre sainte. Et ensuite, une fois que Abraham il a compris que Yitzhak ne pouvait pas partir, d'ailleurs, il dit Rak béni, seulement mon fils, Al Tachef Shama, ne l'amène pas là-bas. Ça veut dire que Yitzhak, Abraham il dit sur Yitzhak, seulement mon fils tu l'amènes pas là-bas. Parce qu'on sait que Yaakov dans la paracha, les parachutes qui arrivent, Yaakov il va partir. Yaakov il va partir de la maison, il va aller chez Lavan, etc. C'est-à-dire qu'il y a un problème, il ne faut pas que Yitzhak il sorte d'Israël. Mais Yaakov il a le droit de sortir. D'accord? Ok. Où est-ce que Eliezer il arrive? Il arrive à Haran. Haran, on a dit, c'est la ville des mécréants. C'est la ville où Dieu il est très énervé et il va aller chercher là-bas Rivka, qui est la rose parmi les épines. Ça veut dire que même si Yitzhak il était à un niveau très 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 élevé, il pouvait pas sortir d'Israël. Il devait rester là-bas. Et c'est pour ça que c'est un passage tellement important parce que c'est l'union justement entre ces deux extrêmes. Ok, autre chose. 3e, 4e partie de ce cours. Vous vous souvenez, au début, on a dit que le serviteur, Eliezer, il a pris 10 chameaux remplis d'or et d'argent. Et il avait même un détail de plus, très intéressant. Regardez Rashi, page 13. Tous les biens de son maître étant en sa possession, Abraham avait rédigé au profit de Yitzhak un acte de donation de tout ce qui lui appartenait, afin de les décider à lui envoyer leur fille. C'est-à-dire que Abraham, il avait écrit un contrat dans lequel il donnait tout ce qu'il avait à Yitzhak. Maintenant, Abraham il était très riche. On l'a vu dans la paracha il y a 2 semaines, dans l'Ech Lecha, Abraham il quitte Avimelech et
Avimelech, il quitte Pharaon, pardon, et il est très lourd en or et en argent. Voilà, c'est ce que la Torah nous dit. Donc, il était vraiment très très riche. Et il y a une question ici. Même si demain on a un enfant et qu'on veut tout lui léguer, ou que demain vous avez envie de donner de l'argent à la tzedaka, il y a une limite. Il ne faut pas tout donner. Il faut garder un minimum pour pouvoir vivre nous-mêmes. D'accord? La Gemara, elle dit, de manière générale, on ne doit pas donner plus qu'un cinquième. Ça veut dire que tu ne dois pas donner plus que 20% de tes revenus. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Yitzhak, que Abraham donne absolument tout ce qu'il a à Yitzhak. C'est bizarre. Pourquoi il donne tout ce qu'il a? Il aurait pu garder un petit peu. C'est pas logique. Et on voit page 14, un passage de Maïmonide qui dit que on ne doit pas tout donner. La Torah, elle dit qu'il faut donner Mikol Asherlo, de tout ce qu'on a. D'accord? Quand je dis à quelqu'un, je vais te donner tout ce que j'ai, et qu'on dit, je vais te donner de tout ce que j'ai, pas la même chose. Quand je dis je vais donner tout ce que j'ai, ça veut dire je vais donner tout. Quand je dis je vais te donner de tout ce que j'ai, ça veut dire je vais te donner une partie, pas donner tout, je vais te donner un petit peu de tout. D'accord? Et la Torah, elle dit Mikol. Ça veut dire que tu lui as donné une partie, mais tu lui as pas donné tout. Parce qu'il faut que tu gardes aussi pour toi. Donc, quand on donne comme ça de manière complète, qu'est-ce qu'on fait? Imagine tu donnes tout ton argent, qu'est-ce qui va se passer? Demain, tu vas manger quoi? Demain, tu vas être à la rue. Et si tu vas être à la rue, il va falloir s'occuper de toi. Donc, tu veux résoudre un problème, et en même temps que tu résous un problème, tu es en train de créer un autre problème, que toi, tu vas te retrouver à la rue. Et c'est ce que Abraham est en train de faire. Abraham, il est en train de donner, allez, on va dire, il a donné tout son héritage. D'accord? Toute sa richesse. Il a donné toute sa richesse en héritage. Très bien, mais il faut que Abraham y vive encore. On a dit tout à l'heure, à la fin de la paracha, il va se remarier. Il avait peut-être déjà ça en tête. Et il faut les nourrir, ses enfants. Comment il peut tout donner comme ça? Et en réalité, encore une fois, c'est la même idée. C'est que la continuité du peuple juif, elle dépendait de ça. Le don de Abraham pour le mariage d'Yitzhak et Rivka, il était capital. Parce que sans ça, c'était possible que sans ça, le mariage ne se fasse pas. C'est comme si demain, je viens vous voir et je vous dis, regardez, il y a une école, ou il y a une yeshiva, ou il y a une institution très, 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 très importante, ils ont besoin de 10 000 euros, je sais pas. Et toi, t'as pile 10 000 euros, c'est toutes tes économies. On te dit, écoute, si tu les donnes, tu sauves, on te montre des papiers, et pas on te raconte des histoires. On te montre un papier, on te dit, regarde, c'est entre tes mains. Tu veux sauver, oui ou non? Et toi, tu dis, bien sûr que je veux sauver. Bien sûr que je veux sauver, parce que si je suis pas là, ça va partir, l'institution, elle va fermer. Donc je vais donner. D'accord? C'est exactement ce qui se passe avec Abraham. Abraham, il dit, regarde, je suis obligé de donner. Parce que ce mariage, il faut qu'il se fasse. Oui, parce que c'est exactement les opposés qu'il faut. Il se met aussi peut-être en difficulté. Ouais. Il prend tous les risques parce que ce mariage, il est capital. C'est pile la personne qu'il faut. C'est pile les deux personnes. Et s'il ne se marie pas, il n'y aura pas de continuité au peuple juif. D'accord? Et en réalité, bon, qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à présent? On a parlé de la mission d'Eliezer, on a parlé d'Abraham et de la mission qu'il a donnée à Eliezer, on a parlé de Yitzhak, on a parlé de Rivka, on a parlé de la grandeur de Yitzhak et de l'endroit si bas où elle venait, Rivka. Ensuite, on a expliqué qu'Abraham, il a tout donné pour que ce mariage y se fasse. Et nous, qu'est-ce qu'on en tire comme leçon? Qu'est-ce que ça change pour nous? Alors, c'est très simple. On a toute la journée des mariages à faire. Pas qu'on va se marier tous les jours, mais toute la journée, on a des opportunités de transformer le matériel en spirituel. Et pas de transformer, de mettre le matériel au service du spirituel. La mission de notre vie, c'est quoi? C'est de faire en sorte que le matériel puisse venir au service du spirituel. Vous allez voir dans les mots. Aora, Mikol, Amour, Leil, Benoga, les poètes. L'enseignement comprend en ce qui concerne le concret. Regarde, on va faire juste la dernière page dans les mots, page 16. Kacher Yehudi Yodea ou Margish. Lorsqu'un juif ressent et sait, Shonimsa Begalout, qu'il est en exil, je vais lire en français, une situation très sombre, nous pouvons nous demander comment nous pouvons éventuellement remplir notre mission dans ce monde. Enfin, on se demande, on regarde le monde autour de nous, on dit, attends une seconde, le monde, il n'est pas compatible avec Torah Mitzvot. Ça marche pas, j'arrive pas. Observer la Torah et les Mitzvot dans un état d'exil aussi sombre.
il est particulièrement difficile de le faire avec joie, comme il se doit. On nous demande de servir Dieu et en plus, il faut qu'on soit joyeux. Mais attends, ça marche pas. Ça marche pas avec mon environnement, ça marche pas avec mon travail, ça marche pas avec... Chacun, il a ses réponses. L'histoire d'Éliézer nous enseigne qu'il existe un précédent à cela. Quand Abraham envoya Éliézer hors d'Israël, dans un état semblable à l'exil, sa prière a été exaucée avant même de l'avoir achevée. Ça veut dire que toi, tu penses que c'est impossible et que ça marchera pas, etc. Mais avant même que tu as fini ta prière, Dieu, il a déjà répondu. Alors c'est vrai que des fois, on voit pas. Mais des fois, Dieu, tout simplement, ce que tu demandes, c'est pas ce qu'il te faut. Mais j'ai entendu ta prière et je vais te donner ce que tu as besoin, pas ce que tu veux. Ce que tu as besoin. Comme des fois les gens disent, j'ai besoin d'un million d'euros. Tu n'as pas besoin d'un million d'euros, tu veux 1 million d'euros. Mais tu n'as pas besoin. Tu as besoin de beaucoup moins que ça. Il y a une différence entre la volonté et les besoins. Cette réponse fut même plus rapide que celle de Moïse et de Salomon. Cela enseigne une leçon pour chaque juif en exil. D'accord? Chaque fois en exil, on ne sent pas qu'on est en exil, on ne sent pas qu'on est limité. Au Hachem, on est dans un pays, on peut pratiquer notre judaïsme mieux qu'il y a 50 ans, c'est certain, mieux qu'il y a 70 ans. C'est pas encore on peut faire mieux. On peut toujours faire mieux. Il n'y a aucune raison d'être découragé par notre exil. Non seulement nos prières sont exaucées rapidement par Dieu, mais elles sont même exaucées avant que nous les terminions. Car nous sommes descendants et héritiers d'Abraham. Il y avait un juif qui est venu voir le rabbi et qui lui a dit, j'ai commencé un minyan, j'ai commencé un office pour les juifs qui n'ont pas de Jewish background, en anglais il a dit. Ils n'ont pas de passé juif, d'antécédents, d'éducation, etc. Et le rabbi, ils sont juifs. Exactement. Le rabbi, il a dit quoi? Alors, il a répété. Souvent, on voit que quand le rabbi dit quoi, il a très bien entendu. Il sait très bien. Il aime pas ce qu'il entend. Bien sûr. Et le rabbi lui a dit, un juif, il est attaché avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est un descendant, il a un héritage. Vous savez, c'est quoi la particularité de l'héritage? L'héritage, c'est quelque chose qu'on peut recevoir même si on n'a rien fait. Bien sûr. Ça veut dire que quand on est sur terre, genre on est dans une famille, on a reçu une éducation, etc. Mais automatiquement, on a un héritage d'Abraham, Isaac et Jacob. Et ça veut dire quoi? C'est quoi l'héritage concrètement? Ça veut dire qu'on peut marcher dans leurs pas. Tout ce que les patriarches ils ont fait, ils l'ont fait pour nous. C'est comme des parents. Souvent les parents, vous avez peut-être entendu cette phrase de vos parents. Tout ce qu'on fait, c'est pour vous. C'est pour que vous puissiez continuer. C'est pour vous donner les forces. Abraham, Isaac et Jacob, ils ont fait la même chose. Ils nous ont donné les forces pour que, je finis page 17, malgré le fait que l'exil est une grande descente et malgré notre conscience d'où nous en sommes réellement, parce que des fois on se dit oui, mais bon, je suis même pas en droit de demander d'exiger quelque chose. Regarde où je suis. Eh bien, nous devons poursuivre notre service avec joie, sachant que Dieu nous répondra avant même d'avoir fini de demander. Ça veut dire que le fait même d'avoir en tête et de se dire je suis certain que Dieu il est avec moi, ça même ça va nous aider. Le fait de se dire je sais que c'est difficile, mais je sais que Dieu il est avec moi. Vous savez, quand on a une conscience qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous aider, d'accord? Je sais pas, un joueur de foot qui joue au foot et qui sait que c'est son premier match et il sait que ses parents ils sont en tribune, le fait même de savoir qu'il est regardé par ses parents et qu'il y a une bienveillance et qu'il y a de l'amour et que ça l'encourage, motivation. Et ça change complètement sa façon de jouer. Donc nous aussi on doit se rappeler, à chaque fois n'importe quel pas qu'on fait dans la vie, on est comme dans un grand stade quelque part et chaque pas qu'on fait, chaque action qu'on fait, chaque geste, le bon Dieu il nous regarde derrière et si on a cette conscience de se dire tiens, Hachem aide-moi, on a cette prière, alors c'est certain que Dieu il est derrière nous et notre prière, avant même qu'on la finisse, elle est déjà répondue.